Donc, comme j'ai dit, c'est un des thèmes attendus par l'assistance, la gestion de l'eau, tout ce qui est lié à l'irrigation dans le secteur agricole. Donc, on va essayer de parler d'une expérience de l'INRA à Kénitra avec la participation de nos collègues partenaires. Voilà, donc la problématique, comme vous le savez, est la question qui se pose est comment réduire la consommation d'eau dans les vergers d'agrumes sans affecter les rendements. La deuxième question, c'est quelle synergie possible entre les pratiques culturelles, notamment dans le paillage dans cette situation, et les technologies capteurs intelligents. Donc, l'objectif de cette étude est de réduire les pertes d'eau par évaporation et drainage, améliorer l'efficience de l'irrigation, introduire des outils de suivi intelligents de l'humidité du sol et enfin comparer les effets de la combinaison du paillage ou de couvre-sol avec des capteurs de gestion des irrigations des agrumes. Donc notre site, comme vous le voyez ici, se situe au niveau du domaine expérimental Menzeh, au centre régional de l'INRA de Kénitra. Donc voilà, on a installé des capteurs digitaux au niveau de cette plateforme digitale et nous avons des sensors qu'on va comparer avec des Ladybird de la société DigiCrop. Voilà la technologie de paillage ou de couvre-sol. Donc vous voyez que c'est un couvre-sol un peu spécial qui laisse passer un peu l'air et de l'eau, l'infiltration aussi. Donc, exprès, on a couvert certaines lignes et on a laissé d'autres pour voir justement la comparaison entre la consommation de l'eau sous couvre-sol et en plein champ. Voilà, donc on a un des capteurs utilisés, c'est le Eco 3 et qui mesure l'humidité à différents niveaux du sol et qui est lié par GPRS. Donc, il nous envoie les données chaque heure par GPRS. Voilà les capteurs, les nouveaux, les Ladybird, installés. On a 28 Ladybird, donc installés au niveau de la plateforme. Et on va voir que la différence entre le capteur qu'on a envoyé, c'est que ici, on n'a pas besoin de puces pour chaque capteur, mais pour les 28, on a un seul qu'on appelle gateway et qui peut envoyer les données à travers une seule connexion, soit Wi-Fi, soit une puce. Voilà, donc c'est Ladybird développé par la société DigiCrop qui est notre partenaire dans cette étude et qui mesure différents paramètres de sol et d'humidité de l'air. Et il peut être connecté jusqu'à 10 km. S'il y a des exploitations qui ont des Ladybird, on peut utiliser le même gateway au niveau de la région à 10 km. Et on peut utiliser même les données, s'ils sont envoyés, les données des stations climatiques avoisinantes peuvent être captées par ce système. Voilà, comme j'ai dit, on a utilisé des Ladybird sur le couvre-sol et on a laissé des Ladybird sur des sols nus pour voir un peu la consommation d'eau au niveau des deux systèmes. Voilà, donc c'est une application qui est en train d'être développée maintenant. Et il ne suffit pas d'avoir la base de données, mais l'idée c'est de offrir aux agriculteurs des outils d'aide à la prise de décision en matière d'irrigation et de prévision d'irrigation. Voilà donc la comparaison déjà entre les couvre-sols en température et en humidité du sol. Voilà, donc on voit qu'on a des capteurs qui peuvent aller jusqu'à 66 cm de sol et donc un suivi régulier au niveau de la journée, au point de vue d'humidité du sol. Voilà, donc on
en comparant les couvre-sols avec les sols nus, donc vous voyez que l'humidité reste importante au niveau sous le couvre-lit, puisque, comme vous le savez, il y a inhibition des adventices au niveau du couvre-sol et de l'évaporation aussi. Voilà, donc en bleu, nous avons le couvre-sol au niveau avec paillage et sans paillage. Vous voyez clairement que l'humidité reste importante sous couvert, surtout dans les zones superficielles à 20 cm. Voilà, aussi on a testé ces technologies sur nos nouvelles variétés, ici Shamsia, comparé à Valencia Late, à Mahdia et Al-Gharbawiya, mais vous le constatez que tout ce qui est couvert en bleu dépasse en termes d'humidité les sols non couverts. Voilà, en utilisant aussi, ça améliore la rétention d'eau jusqu'à 30%, donc réduisant ainsi la consommation d'eau d'irrigation de 20 à 180 mètres cubes par hectare selon les variétés. Mais d'une manière générale, une réduction nette de consommation en eau à travers ce paillage qui est très important dans ces conditions de changement climatique, de rareté de l'eau pour les agrumes. Voilà, en termes d'efficacité de production, en kilogrammes de fruits par mètre cube de volume de couvert de canopée. Et donc, vous voyez que aussi en vert, avec paillage, il y a toujours une supériorité en termes de rendement par rapport à sans paillage. Le vert. Oui, avec paillage. C'est en kilos par volume de canopée. Comment ça? Canopée, c'est le couvert végétal de la frondaison. Oui. Oui. On a un slide sur le rendement. Voilà. On fait l'effet du paillage sur le rendement, sous porte-greffe Carizo, dans ce cas aussi. Avec paillage et sans paillage, c'est toujours la même chose. Donc en vert, c'est avec paillage et en orange, c'est sans paillage. Avec toutes les variétés, donc il y a un dépassement. Et c'est très normal puisqu'on garde plus d'humidité dans le sol pour les paillages. Sur le porte-greffe, l'âge des arbres, on a ici, je crois, 4 années. 4 années sur la plateforme agrumes. Et la densité, nous avons, je crois, pour les oranges, 5 sur 6, et pour les autres, nous avons 5 sur 4. L'effet du paillage sur le rendement porte-greffe Volca Merina, c'est la même chose aussi. Le volume de la frondaison aussi. Et à l'œil nu, ceux qui sont passés à la station, on a remarqué une nette différence de végétation à l'œil nu entre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Donc on le voit ici par des chiffres sur les différentes variétés testées. Voilà, effet du paillage sur la croissance des frais de la mandarine Mahdia. Aussi, on a pris l'exemple et on a suivi un suivi journalier et vous voyez une nette différence de croissance du fruit en cours de construction avec nos collègues de DigiCrop qui sont d'ailleurs là, si vous voulez les contacter après. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir une base de données qu'on rassemble, mais il faut qu'on donne un outil d'aide à la prise de décision pour les agriculteurs. Donc, c'est vrai qu'on collecte beaucoup de données, mais à la fin, l'agriculteur a besoin de quantité d'irrigation, quand est-ce qu'il va irriguer la prochaine irrigation, avec quelle quantité et tout ça. Donc, dans cette application, vous voyez que l'estimation d'irrigation est à 55 mètres cubes ici, et vous avez une prévision de précipitation au coin droit à droite. Vous avez les 7 jours d'irrigation et de précipitation. Vous avez l'humidité. Et donc, on vous recommande
les quantités ainsi que les dates des prochaines irrigations. Voilà en gros c'est l'application et on va la développer ensemble avec nos partenaires. Voilà, je vous remercie. Et avant de passer à la prochaine